Salam alaikum. Dans cette séance, on va continuer le cours sur le dipôle RC, partie 3. On va continuer le paragraphe du condensateur. 1.5, relation entre charge et tension. On va essayer d'établir une relation entre la charge de cette armature Q et la tension U entre cette armature et l'autre armature. Bien sûr, le sens positif choisi, c'est ce sens. Et on aura besoin d'un générateur de courant qui débite un courant d'intensité constante, d'un ampèremètre pour mesurer cette intensité et d'un voltmètre électronique pour mesurer la tension aux bornes du condensateur. Initialement, le condensateur est déchargé. La valeur de Q est égale à 0 et la tension entre les armatures du condensateur est égale à 0. À un instant donné, qu'on considérera comme origine des dates, t égale à 0, on ferme le circuit et on déclenche le chronomètre. Et au bout de durée régulière, on va écrire la valeur de t et la valeur de U, la valeur de la tension aux bornes du condensateur. Bien sûr, au début, à t égale à 0, le condensateur n'est pas chargé et la tension est égale à 0. Après, par exemple, 10 secondes, on relève la valeur de U. Par exemple, on écrit 10 et on écrit la valeur de U qui est mesurée, etc. Jusqu'à prendre plusieurs valeurs de U à des intervalles de temps réguliers. Après, pour remplir les valeurs de Q, on va utiliser la relation qu'on a démontrée dans la partie précédente. C'est Q égale I0 fois T. On a vu que c'est plus Q0, mais ici Q0 est égal à 0 puisque le condensateur est déchargé à l'instant T égale à 0. Comme ça, à chaque valeur de T correspond une valeur de Q et on remplit les valeurs de Q. Ainsi, on aura un tableau de mesure qui va contenir des valeurs de Q à différents instants et les valeurs correspondantes de U. À l'aide de ces valeurs, on va tracer la courbe de variation de Q en fonction de U. On trace la courbe de variation de Q en fonction de U, on obtient une droite qui passe par l'origine, une droite linéaire. Donc, on peut conclure que Q est proportionnel à U. Q s'écrit une constante qu'on va appeler C fois la tension U. Cette constante est une constante qui caractérise le condensateur. On l'appelle la capacité du condensateur. Donc, si on change de condensateur, la constante C va changer. Donc, C, c'est une constante qui caractérise le condensateur. On l'appelle capacité du condensateur et on l'exprime dans le système international en farad, symbole F. Donc, dans cette relation, Q est exprimé en coulomb et U en volts et C en farad. Le farad est une capacité grande, relativement grande. Donc, la plupart du temps, on utilise des sous-multiples du farad. Le millifarad, il est égal à 10 à la puissance moins 3 farad. Le microfarad, c'est 10 moins 6 farad. Le nanofarad, c'est 10 à la puissance moins 9 farad.
Et le picofarad, c'est 10 à la puissance moins 12 farad. Donc, on retient de ce paragraphe que la charge du condensateur est proportionnelle à la tension entre ces bornes. Q est égal à CU. Remarquez que la tension U est représentée par une flèche dont l'extrémité est du côté de l'armature qui porte la charge Q dont on parle ici. 1.6. Énergie électrique d'un condensateur. Petit a, mise en évidence. On réalise le circuit qui est constitué d'un générateur, d'un condensateur de capacité C, d'un conducteur ohmique, d'un moteur et d'un interrupteur à 3 positions. Au début, l'interrupteur est laissé à la position 0. On met l'interrupteur sur la position 1 et on attend quelques instants pour que le condensateur soit chargé. Après, on bascule l'interrupteur sur la position 2. Lorsqu'on bascule l'interrupteur sur la position 2, on constate que le moteur tourne pendant une durée courte. Donc, pour que le moteur tourne, il lui faut de l'énergie. Et qui va lui fournir cette énergie alors qu'il n'est pas connecté au générateur? Donc, la seule explication, c'est que le condensateur lui fournit de l'énergie. Conclusion, le condensateur peut emmagasiner de l'énergie lorsqu'il est chargé. Maintenant, on va essayer de trouver l'expression de cette énergie. Donc, on bascule K sur la position 1, on le laisse quelques instants, après on le bascule sur la position 2, on constate que le moteur effectue quelques tours. Donc, le condensateur a emmagasiné de l'énergie électrique, c'est elle qui a servi à faire tourner le moteur une fois l'interrupteur sur la position 2. Pour établir l'expression de l'énergie, on va choisir un sens positif, I, et on va appeler cette tension U, et la charge de cette armature, on va l'appeler Q. Expression. Donc, on va appeler E indice E, l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur. L'énergie électrique du condensateur. Et on va appeler P de T la puissance instantanée échangée par le condensateur. On a vu l'année précédente que P de T, c'est le produit de la tension et de l'intensité. Donc, la puissance instantanée, la puissance électrique instantanée, si vous voulez, on va lui mettre un petit E, pour indiquer qu'il s'agit d'une puissance électrique. La puissance électrique petit t à l'instant t échangée par le condensateur, c'est le produit de la tension instantanée et l'intensité instantanée. D'autre part, la puissance instantanée, c'est la variation de l'énergie électrique du condensateur, c'est-à-dire l'énergie échangée, sur la durée de l'échange, sur dt. C'est dEE sur dt. En d'autres termes, la puissance instantanée, c'est la dérivée
de l'énergie électrique par rapport au temps. À cette relation, on donne le numéro 1, à celle-là, on donne le numéro 2. La relation 1 implique que la puissance électrique échangée par le condensateur, c'est U. Or, U, c'est quoi? C'est Q. D'après la relation qui caractérise le condensateur, on a vu que Q, c'est U fois C. Donc, U, c'est Q sur C. Et on a vu que I, c'est la dérivée de Q par rapport au temps. Donc, PE à l'instant T, je vais diviser par 2 et multiplier par 2. Ça va donner 1 sur 2C fois 2Q de T dQ sur dt. Or, en maths, on sait que D, on sait que quand on a une fonction f au carré, prime, sa dérivée c'est quoi? C'est 2f prime. La dérivée de f carré, c'est de f prime. Or là, on a 2q, et là, ce n'est rien d'autre que la dérivée de q. Donc, tout ça, ce n'est rien d'autre que la dérivée de q au carré. Donc, PE à l'instant t, c'est 1 sur 2c d de q carré, la dérivée de q carré par rapport au temps. Là, c'est une constante. 1 sur 2c, c'est une constante. Donc, je peux l'introduire dans le carré. Suivant cette relation, on sait que AF prime, c'est AF prime. Là, j'ai A, et là, c'est la dérivée de Q carré. Ça, il va jouer le rôle de A, et le Q carré va jouer le rôle de F. Donc, je peux introduire 1 sur 2C dans la dérivée. Donc, j'aurai PE de T égale la dérivée par rapport au temps de quoi? De 1 sur 2C Q carré. Or, on sait que PE c'est quoi? C'est la dérivée de l'énergie électrique par rapport au temps. C'est DEE sur dt égale D2 1 sur 2C fois Q carré dérivé par rapport au temps. Par identification, on conclut que l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans le condensateur, c'est A sur 2C Q carré. Or, on sait que Q c'est quoi? C'est C fois U. Donc, j'aurai EE égale 1 sur 2C fois C carré U carré. Donc, finalement, l'autre expression de l'énergie électrique emmagasinée par le condensateur, c'est 1 demi C U carré. Dans cette relation, l'énergie est en joules, la tension en volts et la capacité en farad. Dans celle-là, EE est en joules, C en farad et Q en coulomb. C'est l'expression de l'énergie électrique emmagasinée dans un condensateur. Merci pour votre attention et on continuera notre cours dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.